Bonjour chers frères et sœurs, très heureux de pouvoir vous retrouver pour pouvoir partager ces moments avec vous. Malgré les circonstances que nous pouvons traverser et l'impossibilité de nous réunir, nous avons la joie cependant de pouvoir nous retrouver au travers de ces courtes vidéos et de pouvoir échanger ensemble autour de la parole de Dieu. Déjà hier, j'ai été très encouragé d'avoir de vos nouvelles, de vous savoir en bonne forme, à la suite du message que j'ai pu vous envoyer, cette petite pensée, cette courte exhortation. J'ai eu beaucoup de retours de votre part et très heureux de voir que par la grâce de Dieu, vous êtes en bonne forme et que vous demeurez dans la paix. Je voudrais revenir sur ce passage que je vous ai partagé hier, que l'on a pris dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20, verset 12. « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et ce soir, je voudrais revenir avec vous sur ce passage des Écritures. Quand on regarde de près le contexte, je prends pour vous, eh bien, la parole de Dieu nous montre que le roi Josaphat, roi de Juda, va devoir faire face à des armées et des rois qui vont venir lui faire la guerre. Ce lundi 16 mars, frères et sœurs, le président de la République a annoncé un plan de renforcement dans la lutte contre le Covid-19 avec des mesures de confinement, exhortant tous les Français à se montrer solidaires dans cette guerre contre ce virus. Il a employé à 6 reprises cette expression « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Et dans le texte ce soir que j'ai choisi pour vous, eh bien, il nous est parlé aussi d'un état de guerre, voyez-vous. En face de ces situations, je crois que nous aussi, nous sommes sans force, frères et sœurs, et nous nous sentons démunis en face des situations de crise que notre pays de France peut traverser. Et nous ne savons que faire. Mais je crois que, en vérité, le roi Josaphat, même s'il dit « nous sommes sans force », même s'il dit « nous ne savons que faire », il ne dit pas par là qu'il va s'installer dans la résignation, demeurer dans l'abattement, mais bien au contraire, il va prendre position. Et l'Écriture nous montre qu'il va poser certains gestes. Et le premier et le suivant, c'est celui de la prière. Et je crois que nous aussi, alors que nous pouvons dire en face de ces situations, nous sommes sans force, nous ne savons que faire, nous sommes invités à poser certains gestes. Et le premier, frères et sœurs, c'est celui de la prière. La parole de Dieu nous rappelle l'efficacité de la prière. L'Écriture nous dira par ailleurs dans l'épître de Jacques que la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité et que Élie, cet homme qui est de la même nature que nous, pour avoir prié, eh bien, va voir premièrement le ciel être fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et dans un second temps, il va prier encore une fois avec instance et le ciel s'ouvrit. L'Écriture nous dit, bien-aimés, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de dire « nous ne savons que faire ». Nous sommes sans force. Comme Josaphat, nous sommes appelés à poser des actes et le premier est celui de la prière. Pour cela, je vous invite à me rejoindre demain soir, à savoir pour ce jeudi 19, à partir de 19h30 à la maison pour un temps de prière. Et nous serons, même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous serons en communion les uns avec les autres. Je voudrais laisser quelques sujets de prière. Nous avons besoin de prier pour notre pays de France qui est si durement touché. Nous avons besoin de prier pour tous ceux et celles qui sont frappés par cette maladie. Nous avons besoin de prier pour ceux qui nous gouvernent afin que Dieu leur accorde sagesse et intelligence dans cette gestion de la crise. Nous avons besoin de prier pour le corps médical qui est en première ligne et qui doit faire face à cette situation de crise sans précédent. Nous avons besoin de prier pour les personnes qui sont seules ou isolées
épauler aussi, afin que par la grâce de Dieu, dans ces circonstances, ils ne soient pas les grands oubliés. Je laisserai quelques sujets de prière dans un lien dans cette vidéo, sinon je vous ferai part de ces sujets de prière par SMS dans la journée du jeudi 19 mars. Aussi, c'est le premier geste que nous sommes invités à poser, celui de la prière. N'hésitez pas à envoyer un SMS aux frères et aux sœurs qui sont seuls, à les appeler, à pouvoir vous encourager mutuellement. Pourquoi pas, eh bien, à pouvoir vous entendre à 2, 3 sur un créneau horaire pour pouvoir vaquer ensemble à la prière. Je suis sûr que le Seigneur saura vous inspirer. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ensemble dans ces situations que nous pouvons vivre. Je vous rappelle, bien-aimés, donnons-nous rendez-vous ce jeudi soir, 19 mars à 19h30 ensemble pour un temps de prière afin de chercher la face de notre Seigneur. Enfin, je termine en disant, gardons nos yeux sur lui. C'est comme cela qu'il termine cette prière en disant, nos yeux sont sur toi. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. À très bientôt. Merci.